Les règles, on les établit pour les respecter. Mais le problème, c'est que ces organisations aujourd'hui, par la même mise d'une puissance étrangère, je ne vais pas passer par 4 semaines, je vais nommer le pays, la France, ces organisations sont devenues aujourd'hui des organisations hors la loi. Tout ce qu'elles nous ont fait, tout ce qu'elles ont imposé comme sanctions au Niger et au Mali, au Burkina, ne repose sur aucun texte. C'est juste du gangstérisme, du hors-la-loi. Donc quand vous avez un pays comme le Maroc qui a toujours su exprimer sa souveraineté, qui a toujours su exprimer son indépendance par rapport à ces puissances-là, vous êtes rassurés. Voilà ce que je voulais augmenter. De l'électricité, Nigélec voit ses capacités renforcées avec l'injection récemment d'environ 18 MW dans son réseau électrique à Niamey grâce à l'aboutissement du projet d'installation de la centrale diesel par l'Office national de l'eau et de l'électricité ONE du Maroc à la zone industrielle Niamey 2. Il faut dire que suite à la rupture de la fourniture de l'énergie électrique par le Nigeria du fait des sanctions injustes et inhumaines de la CEDEAO contre notre pays, suite aux événements du 26 juillet 2023, les nouvelles autorités ont sollicité l'appui du royaume chérifien pour faire face à la situation. C'est ainsi que le Maroc va satisfaire la requête du Niger et mieux, ce pays ami et frère va réagir avec promptitude et réaliser la centrale composée de 9 groupes de 2,5 MW chacun à titre de don. On avait convenu d'une convention sur 18 mois et une fois que cette convention a été déterminée, ils se sont acharnés à faire parvenir ces groupes, accompagnés de techniciens au nom de 35 pour nous aider à mettre en place ces groupes. Cette centrale a été réalisée en un temps record, tenez bien, 4 mois au lieu de 18 initialement prévus. Ceci est à mettre à l'actif des techniciens marocains, une trentaine, et ceux de la Nigélec disponibles nuit et jour sur le chantier. Des pays voisins et amis qui ont facilité le transit du matériel dans des conditions optimales de sécurité et l'ambassadeur sortant du Maroc au Niger, Alal El Achab, très dynamique. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala al-zalimin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler du roi du Maroc, qu'Allah le préserve. Un roi qui est très généreux, et il vient encore de le prouver une nouvelle fois. Il a fait don au Niger, donc un pays qui est en difficulté actuellement, suite aux sanctions de la CEDEAO, qui avait coupé une partie de son électricité en fait. Donc ce qui fait qu'ils avaient des difficultés en fait pour avoir une souveraineté énergétique, c'est-à-dire pour apporter l'électricité à tout le pays. Donc là, ils ont sollicité le Maroc et le roi, alhamdoulilah, il a répondu favorablement. Il a envoyé des groupes électrogènes, il a envoyé également des techniciens marocains qui ont été sur place et qui ont mis en place une centrale électrique afin justement de permettre au pays en fait d'être indépendant au niveau de l'énergie. Donc ceci est l'une de ces bonnes actions. On demande à Allah qu'il le récompense, qu'il le récompense de la plus belle des manières, qu'il lui permette de faire encore beaucoup de bonnes œuvres. Et ça, c'est quelque chose qui fait énormément plaisir quand on voit de la solidarité entre les pays musulmans. Allah dit « Innamal mu'minuna ikhwa » Les musulmans, les croyants sont des frères, la fraternité entre croyants. Donc je rappelle que cette fraternité-là, elle est uniquement entre les croyants. Il n'y a pas de fraternité entre les croyants et les mécréants. Donc ceux qui disent que les juifs et les chrétiens sont nos frères, ce ne sont que des menteurs. Ce ne sont que des menteurs. Il n'y a aucune fraternité entre les juifs, les chrétiens et les musulmans. Il n'y a de fraternité qu'entre musulmans. Et quelles que soient leurs origines, leur pays, leur couleur de peau, ceci n'a aucune importance. Du moment où ils ont la foi et qu'ils unifient Allah sans lui donner aucun associé et qui se conforment à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont nos frères. Peu importe leur couleur de peau, qu'ils soient blancs, jaunes, chinois, africains, européens, américains, du moment où ils ont la foi, ils font partie de nous, on fait partie d'eux.
Et on se doit de s'entraider avec ces gens-là. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Donc cette fraternité entre musulmans, entre pays musulmans, c'est quelque chose qui fait énormément plaisir, surtout quand un pays a des difficultés. Parce que venir en aide aux gens, c'est bien, mais venir en aide surtout aux gens quand ils sont en difficulté. Et quand ils sont en difficulté, suite justement à des sanctions qui ont été mises en place par des États mécréants comme la France qui essaie de combattre en fait ces pays-là. Car c'est la France qui est derrière ces sanctions qui ont été appliquées à ces pays-là. Donc ça fait énormément plaisir d'avoir des frères, des pays frères, amis qui te viennent en aide quand les koufars, quand les ennemis de l'islam, quand des pays mécréants, quand des pays ennemis de l'islam comme la France s'attaquent à toi injustement. Donc on remercie Allah Azza wa Jal, on loue Allah Azza wa Jal, et on remercie également le roi Mohammed VI pour cet acte qu'il a fait, pour cette générosité. On demande à Allah qu'il le mette dans ses bonnes actions, dans la balance de ses bonnes actions, le jour de Yom al-Qiyamah, qu'il lui permette également d'augmenter en bien, qu'il lui accorde de la réussite dans tout ce qu'il aime et agrée, qu'il lui donne des bons conseils, qu'il éloigne de lui tout mauvais conseil, qu'il lui permette d'appliquer la religion d'Allah dans tout son pays. Et on demande à Allah qu'il le récompense déjà pour tout ce qu'il fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait très très plaisir. Et nous, en tant qu'habitants de ces pays-là, on se doit de montrer ces bonnes actions, de les partager, de les propager, de montrer en fait cette entente, cette union entre les musulmans, cette entraide entre les musulmans. Car nos ennemis ne veillent qu'à ce que la division soit entre nous pour permettre de venir et nous rabaisser davantage. Il faut savoir que toute division qui est entre nous, en fait, ça les réjouit. Donc il faut être conscient de cela. Des pays ennemis de l'islam comme la France ne sont là que pour guetter les disputes entre musulmans, les divisions entre musulmans. Et là, à travers cela, ils vont pouvoir rentrer au sein des musulmans pour les corrompre davantage, pour les humilier et les rabaisser. Donc à nous d'être vigilants, de ne pas accepter en fait de se diviser, de faire tout l'effort possible pour qu'on s'unisse sur la vérité. Et pour cela, en fait, ça passe par des œuvres comme ça, qu'on montre les biens de nos dirigeants. Quand ils font des bonnes actions, on se doit de les partager, de les publier, de montrer également l'entraide, la fraternité entre musulmans qui sont de différents pays, et pas être de ceux malheureusement qui sèment la fitna entre les musulmans, qui se réduisent en fait qu'il y ait des conflits entre les musulmans, qui parfois augmentent la fitna entre certains pays musulmans. Non, s'il y a des conflits entre les musulmans, on se doit de tout faire nous pour les réconcilier. C'est ça qui nous incombe à nous. Mais pas être de ceux qui aggravent le conflit, aggravent la division, mais davantage de haine et d'animosité. Ça ne convient pas aux musulmans. Le musulman se doit d'être quelqu'un qui s'efforce d'unir la communauté sur le bien et sur la vérité. Et pas être de ceux qui divisent davantage. Tous les pays musulmans qui ont des divisions, ça peut arriver. Donc on se doit d'invoquer Allah afin qu'il les réconcilie. Et on se doit également de faire les causes pour réconcilier les gens. Je rappelle qu'il est permis de mentir en islam pour réconcilier les gens. Il est permis de mentir en islam pour réconcilier les gens. Donc, nous, on se doit de faire l'effort pour réconcilier les gens, d'invoquer Allah, de faire toutes les causes possibles en fait pour rapprocher les cœurs des musulmans. Mais pas être de ceux qui divisent les musulmans. Parce que nos ennemis n'attendent que ça. Et parfois, quand ils n'arrivent pas, quand ils voient qu'il n'y a pas de division, ils font exprès d'essayer de créer la division. Donc récemment, il y a des gens qui sont partis voir des militaires nigériens, ils leur ont donné, ils ont essayé de corrompre une partie des militaires en leur proposant 5 milliards de francs CFA, afin qu'ils mettent le pays dans l'instabilité. Et alhamdoulilah, ces militaires-là ont refusé, ils ont pris l'argent, ils sont partis donner aux dirigeants, et l'argent a été mis dans le trésor public des musulmans. Donc il faut vraiment qu'on comprenne tous cela, qu'il y a des gens qui ne veulent pas notre bien, et que notre division, en réalité, les réjouit. Parce qu'à travers cela, ils vont pouvoir rentrer chez nous, créer plus de divisions, nous humilier, nous rabaisser et prendre toutes nos ressources. Donc c'est pour ça que certains jeunes, malheureusement, qui se font avoir par ces pays ennemis de l'islam et des musulmans, qui leur donnent des armes, les jeunes terroristes de Boko Haram et compagnie, ils se mettent à tuer des musulmans, ils se mettent à semer le chaos dans les pays musulmans, à mettre l'insécurité, à voler les biens des gens. Les gens ne peuvent même plus voyager tranquillement. Ils se font attraper, ils se font tuer, leurs marchandises sont saisies. Ça, c'est quelque chose qui ne convient pas à un musulman de faire ça à d'autres musulmans. Comment des ennemis de l'islam te payent pour que tu causes du tort à tes propres frères musulmans? Est-ce que quelqu'un il accepte ça? Si on te donne de l'argent, tu dis on va tuer les gens de ta famille, tu n'accepterais pas.
bah, les gens de ton pays, ce sont les gens de ta famille, subhanallah. Et surtout quand ils ont la foi. Je rappelle que tuer un musulman, c'est quelque chose d'immense auprès d'Allah. La disparition du monde entier est moins grave auprès d'Allah que de tuer un musulman. Donc le fait de tuer des musulmans, de faire peur aux musulmans, de voler les biens des musulmans, de mettre l'insécurité parmi les musulmans, c'est un péché qui est immense, subhanallah. Surtout quand on sait que tu le fais parce que les ennemis de l'islam te demandent de le faire. C'est encore pire, subhanallah. Donc à nous de craindre Allah, de revenir à Allah, de rester unis, de faire des efforts pour que les musulmans soient sur la même voie, la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, et de ne pas diviser les musulmans, de faire l'effort justement pour réconcilier ceux qui ont des conflits entre eux, et pas être de ceux qui augmentent davantage la division, augmentent davantage la fitna. Donc à nous de faire attention. Donc le roi Mohammed VI, qu'Allah le préserve, qu'il le récompense de la plus belle des manières, qu'il lui accorde la réussite dans toutes ses affaires. Donc il a envoyé ce convoi depuis le Maroc avec des techniciens marocains qui ont traversé beaucoup de pays pour que le convoi puisse arriver jusqu'au Niger. Parce que comme vous savez, beaucoup de ces routes maintenant sont tenues parfois par des terroristes en fait, qui sont sur les routes en fait. Et qui justement, ce genre de convoi, effectivement, c'est un jackpot pour eux dans le sens où politiquement, ça permet en fait de faire parler d'eux. Donc, alhamdulillah, tous les pays, la Mauritanie, le Mali, le Burkina et jusqu'au Niger, tous les dirigeants de ces pays-là ont protégé ce convoi. Tous ces 9 groupes électrogènes ont été protégés par l'ensemble des militaires de ces pays-là afin que le convoi arrive jusqu'au Niger en toute sécurité. Donc, les autorités maliennes, les autorités mauritaniennes, les autorités du Burkina également ont tous participé dans cette solidarité entre musulmans afin que ce convoi arrive à nos frères et sœurs du Niger pour qu'ils puissent en bénéficier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir quand on voit que les musulmans de l'Afrique s'unissent et s'entraident et viennent en aide à ceux qui sont en difficulté, sans parler de couleur de peau, ni de race, parce qu'on est tous frères et sœurs. Peu importe les couleurs de peau, les arabes, les noirs, on est tous les mêmes, subhanallah. On a la même foi, on adore le même Seigneur, on a le même livre, on suit le même prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on est tous les uns des autres. On fait partie les uns des autres. Tout bien qui arrive à un parmi nous, ça nous réjouit tous. Et tout mal qui arrive à l'un parmi nous, ça nous attriste tous. Donc, à nous de faire l'effort, justement, de faire l'éloge de nos dirigeants, de les aider également, parce que c'est une mission qui n'est pas facile, gérer un pays de 10, 15, 20 millions, 30 millions de personnes. Donc, il faut que chacun parmi nous participe à sa manière. Et pas être de ceux, justement, qui passent leur temps à dénigrer les gouvernants musulmans, à parler un mal d'eux sur le réseau, à les critiquer, à s'en prendre parfois même à leur physique, à leur état de santé. Ça, c'est vraiment quelque chose qui provient d'une faiblesse d'esprit, qui prouve vraiment une faiblesse d'esprit énormissime. Ça, il ne convient pas à quelqu'un de faire ça, surtout quand il a la foi. On est des gens qui honorent nos dirigeants, qui les respectons, qui invoquons pour eux. Et quand on voit qu'ils essaient de faire des efforts pour d'autres pays musulmans comme nous également, on participe à cet effort-là. On met en valeur cette solidarité, cette fraternité entre pays musulmans. Et pas être de ceux qui se réjouissent en fait qu'il y ait des fitnas entre musulmans, qu'il y ait des guerres entre les musulmans. Ceci est une caractéristique des kuffars, des mécréants, des pays ennemis, comme la France en fait, qui n'attendent que ça, diviser pour mieux régner. Ça, c'est leur formule de base en fait. C'est avec ça qu'ils œuvrent toujours vers chez nous. Donc on demande à Allah qu'il unisse les musulmans sur la vérité, qu'il unisse leur cœur, qu'il renforce les liens de fraternité et de solidarité entre nous, afin que les ennemis ne puissent plus rentrer parmi nous pour nous causer du tort. Donc, هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.